La méditation, que ce soit vers le positif ou le négatif, la méditation, c'est amener sa vie dans une direction. C'est vrai. Quand on parle, par exemple, de la méditation de la parole, c'est amener notre vie vers ce que Dieu dit. Et la méditation de l'inquiétude, c'est amener notre vie vers ce que le diable dit. C'est exactement ça. Et souvent, c'est une question, comme tu dis, de vie ou de mort. Dans le cas de la maladie, bien, si je tends mes pensées vers la peur, peur de mourir, peur que je ne réussirai pas à guérir. Comment surmonter la peur dans notre vie? Alors, il est important de connaître les mystères qui marchent, les mystères, les principes spirituels qui marchent dans cette vie. Par exemple, la méditation qui est très capitale. Ce dont nos pensées s'appesantissent détermine ce qui nous arrive et ce qui va dominer notre vie. On va parler de la peur avec Pasteur Mathilde et Pasteur Joël. Soyez les bienvenus. Ben, merci. Bon Je Dieu. dis soyez les bienvenus comme si c'était moi qui vous accueillais. Ben, c'est merveilleux. Et sois le bienvenu, Pasteur Joël. Ah, ben merci. Aujourd'hui, on avait envie de parler de comment surmonter la peur. Et je pense que c'est quelque chose de très actuel, de commun. On peut avoir peur de toutes sortes de choses. La peur, ça vient sous toutes sortes de formes. J'ai entendu une prédication, ça fait longtemps, là, mais j'ai été surpris, en fait, en entendant ça, c'est que la racine de la peur, de toutes les peurs, c'est toujours la peur de la mort. De la mort. Toujours. Oui. Et puis, il y a un verset qui dit ça. Oui, c'est dans la Bible. Par crainte de la mort. C'est ça. Ceux qui par crainte je pense de la mort, je pense que c'est dans Hébreu, quelque chose comme ça. Mais en fait, j'avais lu la Bible, oui, mais j'avais jamais réalisé, en fait, que c'était vraiment ça, en fait. C'est toujours la peur de la mort. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent avec de l'anxiété. Je me souviens, quand j'ai été en Europe, souvent, là, je recevais la même parole. Quand je prie pour les gens à la fin d'une réunion, le Saint-Esprit me donnait une parole de connaissance pour les gens dans l'assistance. Puis je disais au Seigneur, c'est drôle, ça revient constamment, cette même parole. Dieu voulait que je prie pour les personnes qui vivaient dans l'anxiété. Puis je crois vraiment que c'est le mal du siècle, en fait. Hein? Beaucoup de personnes qui vivent dans l'anxiété, des angoisses, tout ça, là, la peur. Ouais. Mais il y a toutes sortes de peurs aussi. Une des plus grandes peurs, c'est vraiment de parler en public. La peur de l'opinion des gens, ça c'est vraiment, surtout de nos jours. La peur de manquer. Avec les réseaux sociaux, les gens sont très, très, très soucieux. Ils se soucient vraiment de ce que les gens pensent d'eux. Donc, ils peuvent projeter une image qui n'est pas réelle parce qu'ils ont peur de ce que les gens peuvent dire. Tu as dit la peur de manquer aussi. Ah oui, la peur. Toutes sortes de peurs, en fait. Hein. Puis la peur nous limite, nous met dans une prison, en fait. On peut rien faire quand on a peur. On reste stagnant, là. Mais comment surmonter? On va essayer d'en dire un maximum. Hein. Oui. Mais c'est vrai que moi, je suis passé par vraiment beaucoup de peur dans ma vie. Beaucoup de peur. Ça a commencé très jeune. J'avais peur d'être seul dans ma chambre. Oui. J'avais vraiment... Mais sauf que ça a duré jusque, j'en sais rien, moi, 30 ans. Vous m'avez rencontré, j'étais encore à combattre avec la peur. Là. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Mais c'est pas que j'avais la peur tout le temps, mais je pouvais avoir la peur dans certaines situations. Et puis, même, je refusais des voyages ministériels et tout ça parce que j'étais traumatisé. Et moi, je sais d'où est-ce que ça venait, cette peur. C'est que quand j'étais petit, on me racontait beaucoup d'histoires de spiritisme, on appelait ça, des histoires les esprits. Tu connais les trucs, la Dame Blanche. Des choses paranormales. Je sais pas si vous connaissez ça au Québec, la Dame Blanche. Non. C'est que c'est un personnage genre que tu rencontres sur le bord de la route. Puis, bref, il t'arrive un accident. Au Québec, il y a le bonhomme 7 heures. Ah ouais? Si on n'allait pas se coucher. Le bonhomme 7 heures, il venait te prendre. Ouais. Ah, mais moi, on me racontait ça. Puis des fois, je tombais aussi sur des images, je pense, à la télé. Je pense que j'ai vu des trucs qui m'ont fait peur, même si je regardais pas la télé le soir et tout. On n'avait pas le droit, mais en tout cas, je suis tombé quand même sur des images. Puis c'était surtout des histoires. Moi, je viens de La Réunion. Et à La Réunion, on aime bien ce type d'histoire. On raconte souvent les histoires comme ça. Ma tante m'avait raconté des histoires, ma grand-mère. Et en fait, je pense que ça a créé une peur, mais une peur de fou, là. J'avais un cadre chez moi.
J'avais une espèce de peinture, tu sais, le petit enfant qui pleure, là. Je sais pas si Oui, c'est terrible d'avoir ça dans sa maison. Oh, wow. Oui. Ah oui, ok. Je le trouvais tellement triste, mais en plus, je trouvais qu'il me regardait. Il wow. fait glauque un peu quand même. Et ça me faisait peur. Oui. Mais tu vois, après, ça restait hyper longtemps. Je voulais plus être tout seul, pas être tout seul dans ma chambre. Bref, quoi, c'était compliqué. Hein. Moi, je me souviens, aussi loin que je peux me souvenir, la peur que j'avais, c'était vraiment de parler en public. Les exposés oraux. Ah ouais, moi, ça aussi. À l'école, vraiment, ça m'angoissait, ça me tourmentait, ça me donnait mal au ventre. Puis même, ça m'a suivi jusqu'à l'âge adulte parce que jusqu'à il y a pas tant d'années, je voulais même pas parler devant l'église. Je me souviens, il y a plusieurs années, tu m'avais demandé, mon mari, si je voulais saluer les gens et leur souhaiter la bonne année. J'ai dit non. Et même quand on a commencé à voyager ensemble aux États-Unis, parce que notre ministère a commencé vraiment aux États-Unis, et à l'époque, les pasteurs invités étaient toujours assis sur l'estrade, donc je devais demander à ma femme de s'asseoir avec moi, puis elle refusait. Et même un pasteur a dit, ben s'il vous plaît. Là, j'ai dit, chérie, viens là. Et puis je disais, est-ce que tu veux saluer les gens? Non. C'était vraiment, elle avait vraiment une peur. Mais moi aussi, j'ai eu cette même crainte-là de parler devant les gens. C'est quand même spécial, mais je me souviens de deux endroits, deux moments dans ma vie où j'ai vécu ça très difficilement, là, de parler devant un public. J'avais 5 ans. La toute première fois que je devais chanter à l'église, parce qu'avant de prêcher, je chantais. Et puis, j'avais 5 ans. Et puis là, je devais chanter un chant que j'avais appris avec une cassette audio. Mais là, je devais chanter avec un pianiste pour la première fois. J'avais aucune idée comment faire. Et puis, je savais pas quoi dire. Et puis, je suis parti en courant. Donc ça, c'était ma première expérience devant un public. Je suis parti en courant. Oui, mais c'est pas drôle. Hein. Et la deuxième fois aussi, j'étais à New York City. Donc, je devais chanter devant, cette fois-là, 2000 personnes. J'avais 12 ans, 2000 personnes devant moi. Et cette fois-là, j'avais la cassette audio. Et il devait partir la cassette pour que je chante avec la trame sonore. Mais la cassette ne démarrait pas. Donc, j'étais là. Et puis, en fait, ça prenait tellement de temps. J'ai dit, le prochain chant que je vais chanter s'appelle... Mais j'avais un blanc de mémoire. Là, j'étais comme... Je pouvais plus me rappeler du nom du chant, du titre. Et puis là, les gens étaient très, très polis, m'applaudissaient comme ça. Mais on dirait, les 2 minutes, on dirait que c'était comme 2 heures. Là. C'était tellement long. Puis ça a créé une phobie en moi. J'avais peur de parler devant les gens. Jusqu'au jour où on était dans une réunion de Joyce Meyer. Et Dieu m'avait déjà dit que je devais prêcher. Mais pour moi, là, l'idée de parler devant les gens, c'était déjà terrorisant. Là. Et puis, chez Joyce Meyer, c'était vraiment un rendez-vous divin. Quand on était assis là pour l'entendre prêcher, elle disait « Do it afraid ». Faites cette chose-là malgré la crainte. Wow. Même si vous avez le sentiment de la crainte, foncez avec la foi. Et puis, j'avais été invité à donner mon témoignage au Nouveau-Brunswick, ici au Canada, devant 300 personnes. Et puis, j'avais accepté l'invitation. À cause de Do It Afraid. À cause de Joyce Meyer. Donc, je me souviens du jour où je devais monter sur l'estrade. J'avais la peur, là. C'est la première fois que je parlais devant les gens, vraiment. Et j'avais cette crainte, mais j'ai choisi, je vais foncer comme Joyce Meyer l'a prêché. Et puis, dès que j'ai pris le micro, j'ai senti la présence de Dieu venir sur moi. J'ai parlé pendant 1 heure sans problème. Wow. Mais j'ai dû comme affronter la peur. Puis c'est comme ça que moi, j'ai été libéré, sans prenant le pas de foi. C'est ça qui arrive parce que souvent, on va s'empêcher de faire des choses que Dieu nous demande de faire parce qu'on a le sentiment de la peur. Et donc, on va pas le faire. Mais moi, je me dis toujours, si Dieu m'a demandé de le faire, il va pourvoir, il va me donner la grâce. Et je me souviens, il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé à conduire, je conduisais les chants à l'église. J'étais terrorisée, puis je me souviens, j'étais derrière le rideau, puis je disais, un jour, je vais avoir du fun. Un jour, je vais aimer ça, faire ça. Puis vraiment, je m'encourageais moi-même, mais ça me terrorisait de chanter devant les gens. Et je disais, un jour, je vais aimer ça, faire ça. Mais je le faisais parce que... C'était par obéissance. C'était par obéissance. Et ça a pris probablement 3 ans avant que je puisse vraiment dire que j'ai eu du plaisir. Bon, c'était avant 2015. Et le verset sur lequel je m'appuyais, c'était Ésaïe 26, 12. C'était « Éternel, tu nous assures la paix, puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Wow. » Et là, je me répétais ça. « Seigneur, tu me donnes ta paix, parce que tout ce que je fais, c'est toi qui l'accomplis pour moi. Seigneur, tu me donnes ta paix, parce que tout ce que je fais, c'est toi qui l'accomplis pour moi. » Et ça m'a vraiment porté. Et on apprend aussi à faire des choses
au-delà de nos raisonnements, au-delà de nos émotions, en fait, l'appel de Dieu ou faire quelque chose, avoir la peur de sortir ou avoir la peur d'aller sur l'estrade, de prendre un micro, avoir la peur de toutes sortes de choses. Des fois, ça fait pas vraiment de sens, mais quand on sait que c'est Dieu qui nous demande de le faire, en fait, ça enlève... Déjà, pour moi, c'était libérateur de toujours me rappeler ça, me rappeler, c'est Dieu qui me l'a demandé. Ouais. Dieu me l'a demandé, je vais le faire par obéissance. Évidemment, il y a d'autres sortes de peurs, mais ça, pour moi, c'est de savoir que Dieu me disait, je suis avec toi. C'est ça. Je suis avec toi et ça va bien aller. Je pense qu'une des choses parce que dans ce que j'ai vécu, c'était surtout dans le combat contre le cancer, quand Mag elle a été... diagnostiqué avec le cancer. C'est pas que je ne savais pas combattre la peur, c'est que je suis entré à ce moment-là dans une nouvelle dimension de devenir complètement intolérant à la peur. C'est-à-dire que j'ai fait le choix d'être intolérant. C'était vraiment parce que dans ce type de combat, c'est tolérance zéro. Oui. C'est-à-dire que tu vas pas dire ah oui mais il faut quand même cultiver un petit peu la peur. C'est décisif. C'est ça. Moi, je crois qu'il y a des combats dans la vie qui sont décisifs. C'est soit la peur ou la crainte. Voilà. La peur ou la foi, je veux dire. La peur ou la foi. Donc, et vraiment, on se le dit pas, et on ne le dit pas assez souvent, qu'il y a des combats qui sont décisifs sur lesquels on doit être intransigeant en ce qui concerne la peur. Voici comment je pourrais imaginer un peu la chose. C'est que, imaginez que dans un schéma, par exemple, où on est devant la vie et la mort, eh bien... cultiver un peu de la peur, c'est comme ajouter du poison et produire la mort plus rapidement. Ouais. Donc, c'est s'associer. Et puis, c'est pas pour condamner qui que ce soit, je dis ça parce que je parle de mon expérience. C'est bien de dire d'où ça vient. Donc, dans cette expérience, je devais être intolérant, c'est-à-dire que l'inquiétomètre, là, ton inquiétomètre, c'est-à-dire, tu le sais que dans ta balance, est-ce que en ce moment, mon cœur s'emballe? Est-ce qu'en ce moment, je cultive, par exemple, des pensées qui mènent vers la mort ou qui mènent vers si ça marche pas, tu vois? Et si je les cultive, une pensée, elle va nous traverser. C'est sûr, il y a des pensées qui vont nous traverser. Par contre, cette pensée, si ça dure longtemps, ça veut dire que je la cultive. C'est ça. Ça veut dire que je la cultive. Donc, l'inquiétomètre que je devais surveiller, c'était vraiment de savoir, est-ce que ça dure longtemps? Est-ce que je pense comme ça? C'est ça. Parce que si je laisse cette pensée et que je la cultive, je suis exactement en train de méditer sur cette pensée. C'est ça. Et la méditation, que ce soit vers le positif ou le négatif, la méditation, c'est amener sa vie dans une direction. C'est vrai. Quand on parle, par exemple, de la méditation de la parole, c'est amener notre vie vers ce que Dieu dit. Et la méditation de l'inquiétude, c'est amener notre vie vers ce que le diable dit. C'est exactement ça. Et souvent, c'est une question, comme tu dis, de vie ou de mort. Dans le cas de la maladie, bien, si je tends mes pensées vers la peur de mourir, peur que je réussirai pas à guérir, bien, forcément, si je médite là-dessus, en fait, c'est que ça escalade. Hein? Ça va en escalade. Tandis que si je trouve ce que Dieu a dit, l'important pour vaincre la peur, c'est déjà, c'est quoi la racine de la peur? Est-ce que j'ai peur de manquer? Est-ce que j'ai peur de mourir? Est-ce que j'ai peur de tomber malade? Il y a des gens qui sont pas malades et qui sont pas malades, mais qui ont peur d'être malades. Il y a des gens qui ont peur des foules. Bon, donc, qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça? Donc, si j'ai peur de manquer, qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça? Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit qu'il va pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse, pas ma richesse, sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, il faut aller voir qu'est-ce que Dieu dit. On va le trouver ça dans la parole. Et je choisis de rendre mes pensées captives à ce que Dieu dit. Et donc, ça va demander, forcément, pour combattre la peur, ça demande vraiment un investissement de sa personne, un investissement à être dans la parole pour renouveler les pensées, pour être certaine que nos pensées restent toujours dans le barème de ce que Dieu dit et que je ne permets pas, justement, à l'inquiétomètre de juste même lever un tout petit peu. Ne serait-ce que
penser que s'inquiéter, ça serait d'être un peu responsable. Mais en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui s'imaginent que l'inquiétude, c'est une chose normale. Puis d'une certaine façon, ces gens-là ont raison. C'est normal, mais on n'est pas appelé à être des personnes normales. Vraiment, Dieu veut qu'on médite sur la vérité de sa parole. L'inquiétude, comme je l'ai souvent dit, l'inquiétude, c'est vraiment de méditer sur le fait que Dieu ne sera pas fidèle à sa parole. Ça. Donc, vraiment, la foi va croire ce que Dieu a dit. Et pour moi, quand je pense au choix qu'on a entre la foi et la crainte, je me souviens d'une histoire, là, ça concerne ta sœur, il y a plusieurs années de ça. Là. Je l'ai déjà raconté lors de nos lives de guérison, mais c'est l'histoire, en fait, numéro 1, où je me souviens, avant son accident, le Saint-Esprit m'avait dit « Commande tel enseignement ». J'étais en train de regarder une émission de TV à l'époque, et puis il y avait une offre d'une cassette VHS. Donc la cassette, c'était « Comment surmonter des tragédies ». Comment être épargné des tragédies, comment réagir dans des situations tragiques. Et puis, c'était comme un titre assez spécial, mais je me disais, le Saint-Esprit m'a dit, commande cette cassette VHS, puis commande ça rush. Il faut que ça soit livraison rapide. Puis, je pense que c'est la seule fois que j'ai commandé une chose rapide comme ça, parce qu'en temps normal, je peux attendre 4 semaines pour une livraison, mais dans mon esprit, ça me disait, commande ça rapidement. Et dès qu'on l'a reçu, on a reçu la cassette, Mathilde et moi, on l'a visionné, et on a été enseigné sur comment on pouvait choisir entre la crainte ou la foi. Et au final, quand sa sœur a eu un accident de voiture, était vraiment sur le chemin de la mort. Et quand on a eu toute cette situation-là devant nous, on a pris la décision. J'ai demandé à Mathilde, j'ai dit, qu'est-ce que tu choisis, la crainte ou la foi? Puis Mathilde a dit, la foi. Et dès qu'elle a fait ce choix, en fait, c'est comme le don de la foi qui est venu en opération. Là. C'est comme, elle a été portée, et moi aussi, j'ai été porté dans une foi surnaturelle qui ne faisait aucun sens. Et au final, ma belle-sœur, qui devait mourir, selon la médecine, en fait, elle a survécu. Mais pour moi, c'est vraiment, je pense, l'histoire la plus marquante. Et elle est en parfaite santé aujourd'hui. Oui, elle est en santé, gloire à Dieu. Et puis, elle est une maman, elle sert à l'église avec nous. Bref, mais c'est une femme qui aurait pu mourir. Moi, je crois vraiment que le choix de la foi a fait en sorte qu'elle a pu vivre une provision surnaturelle. Mais quand on voit, il y a plein de gens aujourd'hui qui disent, ben moi, c'est pas forcément mon cas, un accident, mais c'est plus des peurs irrationnelles, des choses qui viennent dans mes pensées et tout ça. J'entends plein de gens qui vivent ça. Moi-même, je vivais des peurs irrationnelles. Mais en fait, la peur, c'est tout de suite irrationnel. C'est vrai. C'est tout de suite irrationnel. Ça veut dire que c'est un schéma suggéré par le diable. Exact. C'est un scénario suggéré. Parce que on commence à être dans une prison, mais il n'y a aucun barreau. Hein? C'est ça. Il n'y a pas du tout de barreau. C'est juste, tu as peur de t'exprimer en public. Du coup, tu ne le fais pas, mais tu ne l'as pas encore fait. Exactement. Et c'est un choix d'adopter ce schéma ou de le mettre de côté. Il y a un grand homme de Dieu qui a dit les oiseaux vont passer au-dessus de ta tête. Il y en a qui vont essayer de faire un nid. Mais c'est à toi de l'empêcher de faire un nid. C'est toi qui vas décider oui ou non si l'oiseau va avoir la possibilité de faire un nid. C'est exactement ça, le système de pensée. C'est que le diable va proposer des schémas de mort, des schémas, toutes sortes de schémas, des tragédies et des choses même justement que c'était irrationnel. Et j'ai appris à dire, je me souviens, OK, c'était totalement rationnel. Je sors ça comme ça parce que je suis certaine que c'est arrivé à des gens. Quand j'avais mes bébés, je me voyais, des fois, j'avais peur de débouler les escaliers avec mon bébé dans les bras. Et je disais à haute voix, j'ai appris à dire, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est moi, ça. Ça n'arrivera jamais. Je peux paraître comme un fou, mais des fois, je suis là, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Et puis là, je déclare la promesse de Dieu, l'inverse. Mais c'est ça. Mais la parole de Dieu dit que les anges vont nous garder de peur que notre pied heurte contre une pierre. Mais c'est ça pour dire, c'est qu'on peut accepter le schéma, mais souvent, c'est que parce que ça nous est proposé, on pense qu'il faut l'accepter. Mais en fait, c'est notre choix de refuser. Mais c'est un exercice. Si on est habitué toujours à cultiver, il y a des gens qui ont été élevés dans des familles où c'est juste normal, on s'inquiète toujours. On s'inquiète des accidents, j'ai peur des accidents, j'ai peur de manquer. Il y a des familles que le climat, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Mais en fait, c'est sûr que c'est certain que ça va demander vraiment un investissement personnel pour justement comme rendre ces pensées-là captives,
toujours les réfuter. Et au-delà des pensées, voix. c'est ça, mais au-delà des pensées, il faut aussi parler la foi. Oui. Parce que si je dis j'ai peur de ceci ou de cela, en fait, je suis en train de donner vie à cette chose-là. Mais si, en fait, je dis le contraire, si, admettons, j'ai peur de la mort, je peux juste renverser ça et dire merci Seigneur parce que je vais vivre longtemps. Donc, je peux vraiment choisir de déclarer la vie. Mais si je parle et si je dis j'ai peur de ceci ou j'ai peur ou je crains, en fait, moi, j'ai appris, je pense qu'on a tous appris ici, là, on supprime ces mots-là. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas déclarer des choses. Il y a des mots, vraiment, ça, c'est une chose que j'ai appris, là, c'est de surveiller justement mon langage. Je ne pouvais pas m'accorder. En fait, quand on parle, ce que la peur nous suggère, ça veut dire je m'accorde avec ce que la peur m'a dit. C'est ça. Et je pensais à ça, que la peur, ça intervient dans la parole de Dieu au chapitre 3 de Genèse. Donc ça veut dire que ça va rapidement, ça arrive, hein? On a Genèse 1, 2 et au 3e. Wow. Et l'homme va dire ceci, il va dire j'ai eu peur. Ouais, c'est ça. Mais si on veut, on peut lire ici, c'est au verset 9 et 10 par exemple. Au verset 9, quand l'homme va chuter, il va dire, dans Genèse 3, verset 9, il va dire « Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Verset 10, il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Bon, on pourra enseigner plein de choses là-dessus, mais vous imaginez que l'homme est dans le jardin, l'homme a été créé, il a connu la nuit, il n'a pas eu peur. Hein, la peur de la nuit. Hein? Il a connu, il a été confronté le serpent, le lion. Mais en aucun cas, il a peur. Il n'a jamais peur. Mais à partir du moment où il transgresse la loi, il a peur. Et même son vis-à-vis, Dieu, il commence à avoir peur parce qu'il a une pensée qui a été distorsionnée, je ne sais pas si ça se dit, par l'ennemi. Donc il y avait tout un environnement où il aurait pu avoir peur, en fait, mais il n'a jamais eu peur. Mais d'un coup, le diable l'entraîne dans un schéma de pensée où il n'est pas suffisant, où l'homme se dit moi je suis nu, je ne suis pas suffisant, je suis... Dieu est en colère contre moi, je me cache de Dieu même, parce qu'il s'est caché de Dieu, en fait. Oui. Et tout ça, je crois vraiment que c'est les racines aussi de la peur, c'est de savoir, tu sais, quand on parle de méditer des pensées que Dieu ne sera pas fidèle, bien c'est justement ce type de pensées qui ont créé cette première peur chez l'homme. Il était déconnecté de la grâce de Dieu, déconnecté de... il était déconnecté, c'était devenu... maintenant, je suis à la dérive. Ouais. Il était séparé de Dieu à ce moment-là, dans la mort spirituelle. Mais imagine, lui avait connu la perfection. Et puis là, il est d'un instant à l'autre séparé de Dieu. Et là, il expérimente la peur pour la première fois de sa vie. Une chose que je veux dire aux gens, vraiment, c'est qu'on ne chasse pas de mauvaises pensées par une autre pensée. On va toujours chasser les pensées par une parole de vie. On va déclarer la parole de Dieu. Et là, la mauvaise pensée va partir. Mais on ne chasse pas des pensées avec des pensées. C'est un principe biblique. Et moi, je l'ai expérimenté. Je le fais tout le temps. Mais c'est quelque chose qu'on doit s'exercer. On doit devenir habile à reconnaître la sourse de nos pensées. Qu'est-ce que ça me procure? Est-ce que ça me procure de la peur ou de la paix? Est-ce que ça me procure la foi ou est-ce que ça me procure l'anxiété? Qu'est-ce que ça procure? Donc, je vais savoir déjà là d'où ça vient. Je pense une chose aussi importante, c'est de séparer les pensées de notre personne. Des fois, on s'imagine qu'on est vraiment cette pensée-là. On peut dire non, ça, c'est une pensée inspirée par le royaume des ténèbres et j'accepte pas j'adopte pas cette pensée comme étant la mienne. Elle vient du diable. Donc, je me sépare de cette pensée. Et comment vivre la délivrance au niveau de la crainte et tout ça, on peut avoir des pensées, oui, c'est vrai, on peut juste avoir des pensées, mais aussi, il y a cette dimension spirituelle d'oppression aussi, où il y a des mauvais esprits, en fait, qui viennent nous écraser, nous lier, comme tu dis, on est dans une prison, il n'y a pas de barreau, mais c'est comme, on est lié, on ne peut pas sortir, là, il y a des gens même qui sont, en fait, je me souviens plus du terme, mais les gens ont peur de quitter leur maison, là, ils veulent toujours être dans leur maison. Agoraphobe, c'est ça. Peur de la foule. Et j'ai connu une personne comme ça, mais ça, c'est une personne qui vit en prison, même si elle est physiquement libre. Donc, comment sortir de tout ça? On va pas méditer sur le mensonge, on va renverser les mensonges par la parole déclarée, mais aussi, il faut prier contre ces esprits-là et juste lier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit qui me raconte ces mensonges-là, je vous lie et je vous chasse de ma vie. Et là,
une fois qu'on a fait le ménage spirituel, après, il faut qu'on accueille la délivrance. Puis la délivrance vient dans la forme de l'amour de Dieu. Parce que l'amour parfait, l'amour de Dieu, bannit la crainte. Puis le mot banni, là, j'ai fait une étude une fois dans le grec par rapport à ça. Puis c'est quand même spécial, mais c'est vraiment, c'est comme ça chasse. Ouais. L'amour chasse la crainte. C'est-à-dire que si j'ai de la crainte en moi, bien, l'amour que je reçois, qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, selon Romains 5.5, cet amour que je reçois va chasser cette crainte-là. C'est une crainte, c'est une oppression, en fait, de crainte. C'est ça. Et puis, dans ce que tu dis, il y a tellement de choses qui sont vraiment... c'est super bon. Je pense à... Tu sais, quand tu parles de l'amour de Dieu, on parle de l'amour parfait bannit la crainte, hein, ça c'est dans la parole, mais on voit aussi que la foi est agissante par l'amour. Et souvent, on enseigne... un seul revers de ce verset en disant si tu marches dans l'amour, ta foi va être agissante. Mais en fait, la foi est agissante par la révélation que tu as de l'amour de Dieu pour toi. Exactement. Parce que si tu crois que Dieu t'aime, ben, tu vas croire qu'il est avec toi dans ce projet. Mais à l'intérieur de tout ça, je vois que tu sais, on peut choisir de s'accorder avec la parole de Dieu. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent. On cite souvent ce verset quand même qui dit que l'homme, il est comme les pensées de son âme. Et tu as dit, vous n'êtes pas ce que vous pensez. Donc, comment faire la différence? Eh bien, je crois que la différence, elle se fait vraiment. L'homme est comme les pensées qu'il médite. Ouais, exactement. Parce que tu peux avoir une pensée juste qui t'est suggérée par l'ennemi. Oui. Donc, quand Satan suggère des pensées, suggère quelque chose, c'est son langage, ça ne veut pas dire que tu l'es. Non. Ça l'est à partir du moment où tu le médites et que ça devient le schéma de ton âme. Oui, parce que l'homme devient comme les pensées de son âme. C'est les pensées qu'il médite. Ça ne veut pas dire que tu es comme ça. D'ailleurs, ce que le diable va toujours te faire croire par la pensée, c'est essayer de changer l'image que tu as de toi-même. C'est ça. S'il peut modifier l'image de ton identité, et c'est le malheur de beaucoup de chrétiens, c'est qu'il dit « Ah, t'es comme ci, ah, t'es comme ça ». Même, ils vont commencer à dire « Eh bien, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. » Ou bien « Je suis un fumeur. » Et les gens vont dire « Je suis un fumeur. Du coup, je n'arrive pas à arrêter de fumer. » Ils ont peur parce que leurs paroles vont en adéquation avec la pensée qu'ils ont méditée. Méditer et méditer. Donc l'homme, il est comme les pensées, mais seulement celles qui méditent. Et on peut être transformé. Oui, exactement. Et le diable ne travaille que par la suggestion. Et c'est à nous de choisir ou de refuser. C'est ça, c'est souvent, c'est ça qu'on ne fait pas, c'est qu'on choisit d'accepter tout ce qui nous est proposé et on ne fait pas le tri des choses. Mais Dieu veut nous rendre habiles à trier les pensées qui nous sont proposées et de savoir d'où elles viennent. Donc, ça, déjà, je pense qu'on va voir la victoire sur la peur déjà en triant nos pensées parce que c'est comme ça, c'est sa stratégie numéro 1, c'est tout de suite directement dans les pensées. Ce que tu dis, c'est vrai, sauf que je peux identifier les pensées, je peux voir, ben, cette chose-là, c'est pas une pensée pure, c'est pas une pensée droite de justice. Donc, si je sais, c'est pas une pensée de Dieu, mais après, il faut pas juste trier, il faut aussi choisir de croire Dieu. Parce qu'en fait, je peux savoir, ben ça, c'est pas une pensée de Dieu, mais si je médite et je reviens toujours sur cette pensée, et je sais au fin fond que c'est un mensonge, mais si je prends pas la décision de chasser cette pensée-là, bien, je vais devenir cette pensée-là. Je vais devenir. C'est ça. Donc ça, c'est tellement important. La délivrance est possible pour nous. On peut être libéré de la crainte parce qu'on ne veut pas vivre dans la crainte. La peur, c'est l'outil, en fait. Je pense que c'est la seule arme du diable parce qu'il ne peut pas nous faire des choses. Non. Il nous séduit à croire. Voilà. Et puis, cette peur, c'est aussi de croire que ça ne va pas marcher. Que c'est vrai. J'ai peur. Donc, j'ai peur d'échouer. C'est pour ça que les gens aussi vivent des limitations. Les pensées limitantes, là. C'est tellement vrai. Exactement. On pourrait en parler longtemps. En vrai, c'est la destinée. La destinée de quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute et peut-être elle ressemble à ça parce que j'ai cultivé des pensées limitantes. J'ai eu peur de me lancer dans l'appel de Dieu. J'ai eu peur de répondre à l'appel de Dieu. J'ai eu peur de m'engager. En fait, Pasteur Gwen, moi, ce que je suis en train d'entendre aussi, c'est que tout ce qu'on a fait dans notre vie, là, tous les pas de foi, on aurait pu prendre un pas vers la crainte à place. En fait, c'est vraiment vrai. Quand je pense là, à notre vie, là, en fait, tous les pas de foi, on aurait pu ne pas prendre ces pas de foi-là parce que c'était peurant. Parce que la foi veut dire, en fait, je crois à Dieu et humainement parlant, il n'y a rien, là. Il n'y a rien pour nous attraper, sauf Dieu. Donc, c'est soit la foi, mais si je ne vis pas par la foi, je n'aurai pas une belle vie. Je vais avoir une vie
très ordinaire. Ouais. Mais en fait, Dieu veut qu'on puisse faire des exploits avec lui. La seule façon que je peux faire des exploits, c'est quand je réponds à son appel. Puis c'est pas une voix de crainte. Dieu va pas nous faire peur, mais il va nous parler. Quand Dieu nous parle, on peut reconnaître sa voix et on sait, OK, Seigneur, tu m'as demandé de faire ça. Ça peut sembler stupide selon les hommes, mais si Dieu, tu me dis de faire telle ou telle chose, je vais le faire par la foi et je vais réussir. Mais il y a toujours comme le choix aussi pour vivre dans la crainte. Ouais. C'est un choix. J'ai mis devant toi un choix, la vie et la mort.